Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Le CarPlay Moto est-il l'avenir? Voyons cela ensemble. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un like à la fin de la vidéo si cette dernière vous a plu. De plus en plus, le CarPlay Moto s'impose. Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux, mais contrairement à ce que l'on croit, peu l'utilisent. J'ai fait un petit sondage sur ma chaîne Instagram. Et sur 312 participants motards, seuls 25% l'utilisent. Tout le monde connaît CarPlay en voiture, mais sur deux roues. Est-ce vraiment l'avenir? Aujourd'hui, on va répondre à une question simple. Le CarPlay, révolution ou gadget? Le CarPlay moto n'est pas nouveau, non. L'histoire commence en 2017. Honda a surpris le monde avec sa Goldwing et son grand écran compatible CarPlay. Depuis, des solutions adaptables sont apparues pour équiper toutes les marques, toutes les motos pratiquement, et plusieurs existent, comme par exemple Shiggy, Carpuride pour citer les plus connus. Sur le papier, les avantages sont très séduisants. Navigation fluide avec Waze ou Google Maps, ou des applications dédiées comme par exemple Calimato ou Curvigor, des infotrafics en temps réel, musique et podcast avec Spotify par exemple, appels et messages dictés par Siri. Le tout sans lâcher le guidon et quitter la route des yeux. Bref, CarPlay Moto, c'est plus de confort, plus de sécurité et une interface qu'on connaît déjà. J'avoue que je l'utilise depuis plusieurs mois, sans aucun problème que ce soit d'un niveau technique ou autre, le Carpuride W702BS Pro, qui répond bien à mon attente combinée avec Calimoto. Cela m'offre une solution parfaite. Mais attention, tout n'est pas rose. Certains écrans sont fragiles et supportent mal la pluie, la chaleur ou les vibrations. La connexion Bluetooth ou Wi-Fi peut se couper parfois sans prévenir. Heureusement, je ne connais aucun de ces problèmes-là avec mon Carpuride. Mais CarPlay n'est pas BikePlay et reste pensé pour la voiture. Trop de menus, trop d'icônes. Sur une moto, chaque seconde d'inattention peut être dangereuse. Sans parler de sa dépendance au smartphone, ce qui pour moi est aussi un gros inconvénient. Voilà pourquoi beaucoup de motards, surtout ceux qui roulent loin et longtemps, on peut regarder Sean Emily et d'autres, préfèrent encore des GPS dédiés, comme le Garmin Zumo, Navigator 6 ou autres. Ils sont solides, fiables, étanches et surtout pour moi autonomes les smartphones. Ils sont conçus pour des conditions extrêmes. CarPlay, lui, est surtout pour les motards, je vais dire, urbains, avec qui veulent retrouver sur leur guidon, leur univers de smartphone. Et demain, les perspectives sont passionnantes. CarPlay sans fil, on l'a déjà, mais des écrans plus robustes, intégration directe dans le casque avec, je sais pas moi, affichage tête haute, voire même des tableaux de bord entièrement personnalisables. La technologie avance vite et l'idée d'une moto vraiment connectée séduit de plus en plus de motards. Alors, le CarPlay moto, futur standard ou simple gadget? À vous juger. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'en est qu'au début. L'ère des motos connectées démarre à peine et elle promet de belles surprises. Mais quant à moi, même si mon Carpuride fonctionne parfaitement et très bien, et offre un bel avantage affichage, c'est ce que je voulais surtout avoir pour une grande vue, je vais quand même pense revenir au GPS dédié, donc, et je pense même un jour passer au Connected Ride Navigator. Mais cela ne veut pas dire que j'abandonne mon Carpuride, non, que j'utilise principalement pour suivre un itinéraire, sans utiliser les autres options multimédia ou téléphoniques que je trouve trop distrayantes à mon goût. Et vous en pensez quoi du CarPlay Moto? N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques dans les commentaires ci-dessous. Voilà, je vous souhaite maintenant une bonne semaine et surtout n'oubliez pas, ride safe. Bye.